Certains athlètes sont prêts à tout pour gagner, que ce soit immoral ou carrément illégal. En 2016, Dwight Howard jouait en NBA. Son équipe, les Houston Rockets, affrontait les Atlanta Hawks. Pendant le match, les arbitres remarquent un truc bizarre. Le ballon était couvert d'une substance collante juste après qu'il l'ait touché. Ils vont alors vers le banc, et là, découverte choquante. Une bombe de Sticom cachée derrière. Le Sticom, c'est un spray collant que certains joueurs utilisent à l'entraînement pour mieux attraper le ballon. Mais en match, c'est strictement interdit. Le problème, c'est qu'ils ne savaient pas qu'il l'avait utilisé. Donc les deux équipes sont juste averties, et le match continue. Mais après le match, Dwight Howard avoue. Oui, c'était lui. Et il dit même qu'il l'utilisait à chaque match. Malgré ça, aucune sanction, pas de suspension, même pas d'amende. Comme quoi, parfois, les tricheurs s'en sortent très bien. En 1994, l'un des plus gros scandales du sport éclate. La patineuse Nancy Kerrigan s'entraîne avant une grande compétition. Elle quitte la glace et quelques secondes après, elle est au sol, en train de hurler de douleur. Un homme l'a attaquée avec une matraque. Résultat, sa cuisse est gravement blessée, elle ne peut pas participer. Et sa rivale, Tonya Harding, remporte la compétition. Mais la vérité éclate. L'attaque avait été commanditée par l'ex-mari de Tonya Harding et son garde du corps. Le plan, casser la jambe de Nancy pour l'éliminer. Au début, Tonya nie. Puis elle avoue qu'elle était au courant. Résultat, prison pour les responsables. Amendes énormes. Et Tonya bannie à vie du patinage. Pendant ce temps, Nancy revient et gagne plusieurs titres. En 2018, le motard Romano Fenati choque tout le monde. En pleine course, il se fait dépasser. Et là, il pète un câble. Il tend le bras et appuie sur le frein de son adversaire. À plus de 200 km/h. Ça aurait pu le tuer. Il est immédiatement disqualifié, puis banni. Et vu son passé de tricheur, personne n'a été surpris. En 2011, le footballeur Brian Carrasco fait un truc ridicule. Son équipe est en train de perdre. Alors il attrape la main d'un adversaire, se la met lui-même au visage, et tombe en simulant une agression. L'arbitre donne faute. Mais problème, la caméra a tout filmé. Résultat, humiliation totale. En NFL, parfois, ce ne sont même pas les joueurs qui trichent. En 2010, pendant un match, le coach Sal Alozi tend carrément la jambe et fait trébucher un joueur adverse sur le côté du terrain. Oui, en plein match. Il s'excuse le lendemain, mais il est suspendu et disparaît de la NFL. En 2016, la cycliste Femke van den Driesche se fait attraper. Son vélo contenait un moteur caché. Oui, un moteur électrique, activé via Bluetooth. Elle disait que ce n'était pas le sien. Personne n'y a cru. Résultat, suspension, amende, titre retiré. En 1980, Rosie Ruiz gagne le marathon de Boston. Sauf qu'elle n'est même pas essoufflée. Les gens trouvent ça bizarre. Et en fait, elle avait rejoint la course juste avant l'arrivée. Elle avait déjà triché avant en prenant le métro. Résultat, victoire annulée. En Formule 1, en 2008, un crash change tout. Le pilote Nelson Piquet Jr. percute volontairement. Oui, volontairement. Pourquoi? Parce que son équipe lui avait demandé. Le crash déclenche une voiture de sécurité, ce qui permet à son coéquipier de gagner. Quand la vérité sort, scandale énorme. En 2015, le gardien marouin Heath fait un truc malin, mais sale. Avant un penalty, il abîme volontairement la pelouse. Résultat, le tireur glisse et rate. Il est sanctionné, mais bon, petite amende. Le cycliste Vincenzo Nibali aussi s'est fait griller. Il s'accroche à une voiture pour se faire tirer. Un boost totalement interdit. Disqualifié. Et enfin, en boxe, Antonio Margarito choque le monde entier. Son entraîneur avait mis du ciment dans ses gants. Ses coups devenaient littéralement des armes. Quand ça a été découvert, suspension. Entraîneur banni à vie. Scandale énorme.